Salut à tous et bienvenue dans Super Heroes Fun Fact, l'émission des meilleures anecdotes des personnages de comics. Aujourd'hui, on va parler des deux ennemis jurés les plus connus de la pop culture, Batman et le Joker. S'ils se sont fréquemment affrontés, que ce soit dans les comics ou au cinéma, leur relation est extrêmement complexe. Comme les deux faces d'une même pièce, l'un ne va pas sans l'autre, si bien que malgré leur éternelle lutte intestine, ils ont parfois été obligés de s'associer. Surprenant, n'est-ce pas ? Vous voulez en savoir plus, alors c'est parti pour 3 fois mémorable où le Joker et Batman ont dû faire équipe. Pour Batman, faire triompher la vérité est un prétexte largement suffisant pour s'associer avec son ennemi juré. C'est du moins le cas dans le numéro 191 de la série The Brave and the Bold. Tout commence lorsque le Joker abat le pingouin en plein direct à la télévision sous les yeux d'un Bruce Wayne tranquillement chez lui en peignoir. 2 semaines plus tard, le Joker le mène sur sa piste et lui révèle qu'il n'y est pour rien. Au cours de leur investigation, il découvre que tout ceci n'était qu'un coup monté du pingouin pour attirer un cardinal à Gotham et demander une énorme rançon au Vatican. Batman, trop occupé à protéger les innocents du stratagème de fuite du pingouin, le laisse s'échapper. Mais le Joker, dont les priorités ne sont vraiment pas les mêmes, rattrape l'imposteur et l'immobilise. Batman arrivant quelques minutes plus tard pour l'arrêter. Une première collaboration pour établir la vérité qui montre bien à quel point les deux antagonistes sont complémentaires. Dans la cour des hiboux, partie 1 de Schneider et Capullo, Batman se retrouve dans les entrailles de l'asile d'Arkham, encerclé par ses pires ennemis. On parle ici de l'épouvantail, du professeur Pig, de Killer Croc, de Double Face ou bien encore de Black Mask, rien que ça. Alors qu'il prend un malin plaisir à affronter ses assaillants, il est tenu en respect par la meute de criminels et projeté à travers une fenêtre. À terre, dans une ruelle de l'asile, le Joker émerge de l'ombre derrière lui. On s'attend à ce que le clown lui assène le coup de grâce, mais contre toute attente, ils font équipe et terrassent les super vilains de l'asile. On se retrouve plus tard dans la Batcave, et la situation devient de plus en plus étrange. Le Joker se tient derrière Bruce, à visage découvert, et commence à blaguer sur le lieu. On comprend ensuite que ce n'est pas vraiment le Joker, mais Nightwing, qui était en couverture à Arkham depuis plusieurs semaines. Reste que la rumeur circule, comme le dit Gordon à Batman, et que beaucoup pensent que le Joker et lui ont combattu côte à côte. De toutes les formes que l'on peut imaginer voir prendre la relation entre Batman et le Joker, cette histoire-là est probablement la plus improbable. Dans les numéros 142 à 145 de la série Legends of the Dark Knight, Ra's al Ghul envoie sa fille Talia libérer le Joker de son asile et le ramener auprès de lui. Ses plans sont simples, créer un nouvel ordre mondial dont il serait le leader. Et pour y parvenir, il doit se débarrasser de Batman. Il engage donc le Joker de force pour l'aider à se débarrasser du Chevalier Noir et accessoirement créer une toxine qui anéantira 5 milliards d'êtres humains. Batman, évidemment, découvre le poteau rose grâce à Barbara Gordon et part à la recherche du Joker. Dans le même temps, Ra's al Ghul, n'ayant plus besoin du clown, le fait exécuter par sa fille. Batman arrive trop tard et découvre le corps inanimé du Joker. Même si sa mort n'aurait pas été un cas de conscience pour lui, le Joker est le seul à savoir où Ra's al Ghul est parti avec la super toxine pandémique qu'il a créée. Batman le plonge donc dans l'un des puits de Lazare qui permettent à Ra's al Ghul de vivre éternellement. Le Joker ressuscite, Batman le sauvant de la mort. Généralement, quand quelqu'un ressort d'un puits de Lazare, il expérimente quelques minutes de folie. Dans le cas du Joker, c'est l'inverse qui se produit. Il repense quelques instants à tout le mal qu'il a commis et éprouve même des remords. Oui, des remords. Mais le fait est là, Batman aurait pu voir le Joker enfin disparaître, mais le prix à payer était trop lourd, 5 milliards de vies.